Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va poser la question comment tourner la page. On se pose tous cette question-là, surtout lors d'une déception amoureuse. Et là, je vais essayer de vous aider pour vous guider comment tourner la page par rapport à telle ou telle situation. Donc pour cela, je vais prendre mon oracle, l'oracle Joyeux Noël. Donc moi j'ai fait les tranches dorées, mais c'est des tranches blanches quand vous le recevez. Ce sont des très grandes cartes, hein, limite elles sont plus grandes que mes mains. Vous pouvez aller voir dans ma playlist, hein, mes oracles auto-édités, vous allez voir toutes les cartes une par une. Donc on va utiliser cet oracle-là pour vous faire votre tirage. Vous voyez, ce sont des très belles cartes. Enfin, c'est mélangé, mais bon. Voilà, c'était juste pour faire le petit point. Donc, je vous utilise cet oracle-là. Et je verrai au fil du tirage. Je vais certainement en utiliser d'autres. Mais ça, je vous ferai voir après. Donc là, on va faire deux groupes. Deux groupes que je vais piocher au hasard un petit charme. Et en fonction du charme que vous avez choisi, ben, vous regarderez le tirage. Je mettrai en dessous de la vidéo le minutage pour savoir quand vous devez reprendre pour le deuxième groupe. Donc pour le premier groupe, comment tourner la page pour le premier groupe? Comment tourner la page pour le premier groupe? Alors là, on a une petite feuille. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a une petite feuille pour le premier groupe. On a une petite feuille. Et pour le deuxième groupe, comment tourner la page pour le deuxième groupe? Comment tourner la page? Et là, hop, on a une petite croix, toute petite rikiki. Donc ça, c'est pour le groupe numéro 2. Donc groupe numéro 1, vous avez la petite feuille. Et le groupe numéro 2, vous avez la petite croix. Voilà. Donc la petite croix, je la mets sur le côté. Ce sera pour le groupe numéro 2. Et on va commencer tout de suite par le groupe numéro 1. C'est parti, je reprends tout de suite. Donc allez, on va faire le petit tirage. Donc je prends l'oracle, je le mélange. On va penser fort à vous, le groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi la feuille. Comment tourner la page? Vous vous posez une question actuellement en regardant cette vidéo. Ça peut être sentimental, ça peut être par rapport à une amitié, ça peut être par rapport... Enfin, ça peut être à pas mal de choses. Là, vous vous posez la question. Comment tourner la page pour le groupe numéro 1? Comment tourner la page? Donc voilà, j'espère que ça vous parlera pour cette vidéo-là. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Toutes les personnes qui regardent, ça ne peut pas être pareil, le même message pour tout le monde. Mais dans tous les cas, j'espère que ça vous parlera. Allez, comment tourner la page pour le groupe numéro 1? Comment tourner la page pour le groupe numéro 1? Comment tourner la page pour le groupe numéro 1? Et là, on voudrait savoir où vous en êtes. Où vous en êtes pour le groupe numéro 1? Où vous en êtes? Alors là, on vous dit que vous êtes à la fin d'une histoire, d'une situation. Là, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est plus possible pour vous. Là, il y a une fin, stop, il y a un arrêt. C'est plus possible de continuer comme ça. Vous préférez prendre un nouveau départ. Donc là, c'est là où vous en êtes, c'est une fin. Là, vous voyez plus d'issue. Vous voulez arrêter. Là où vous en êtes, ok? Ensuite, on voudrait savoir ce que la situation vous fait. Ce que la situation vous fait. Ce que la situation vous fait. Alors, fourberie, ragot, jalousie, médisance, langue fourchue. Donc, cette situation-là, peut-être qu'elle vous déplaît parce qu'en fait, vous entendez beaucoup de ragots, de jalousie, de médisance. Hein. Vous entendez des choses peut-être qui ne sont pas vraies. Peut-être qu'on déforme les choses. On ne dit pas la vérité. Je vous la mets là, vous pouvez bien voir. Je pense que ouais, il y a pas mal de choses qui sont pas vraies. Hein. Peut-être que la personne de cette relation-là, elle déforme les choses et elle dit pas vraiment la réalité. Hein. Moi, je le ressens comme ça pour cette carte-là. Donc, ce que ça vous fait, c'est voilà, une situation désagréable, parce que la jalousie, la médisance, c'est pas toujours agréable, quoi. Donc ensuite, on va vouloir savoir vous demain. Qu'est-ce qui va se passer pour vous demain? Comment vous vous voyez vous demain?
pour vous demain. Comment vous voyez pour vous demain? Déguisement masqué. Donc là, moi, je pense que pour le futur, en tout cas, peut-être pas tout de suite, mais dans les semaines à venir, dans les mois à venir, je pense que vous allez vous protéger en vous mettant un masque. C'est-à-dire, vous allez peut-être pas vous dévoiler d'un coup, vous allez pas tout donner d'un coup, vous allez vraiment vous protéger, en fait, vous protéger par rapport à ce masque, ne pas vous dévoiler, parce que pour vous, peut-être, vous dévoiler, c'est tout donner d'un coup, et c'est lui donner les points faibles de vous pour qu'une personne en particulier puisse vous toucher, vous faire du mal, en fait. Donc, je pense que vous allez vous protéger dans les futures relations, que ce soit donc sentimentales, amicales ou même professionnelles, ça peut être éventuellement, hein. Mais je pense que vous allez faire très attention et vous allez plus vous donner à 100%. Vous allez un petit peu mettre le masque, un déguisement entre guillemets, pour vous protéger en fait. Pour le groupe numéro 1. Hop. Ensuite, on va essayer de demander ce qui comblera ce manque. Ce qui comblera ce manque pour vous, le groupe numéro 1. Ce qui comblera ce manque. Là, on a avertissement, attention, l'heure, le moment. Alors, on va essayer d'en avoir une autre. Ce qui comblera ce manque. Protection, défense, miracle, chance. Alors ici, ce qui comblera le manque. On a un avertissement. On vous prévient que c'est le moment de vous protéger, de vous défendre. Mais il y a un miracle et il y a de la chance. Il peut avoir ça. On va essayer de savoir un petit peu. Alors, je vais prendre un autre oracle. On va prendre l'oracle de l'eau. Et je vais essayer de savoir ce qui comblera ce manque. Là, on parle quand même qu'il y a une protection dans tous les cas. C'est le moment, l'heure, il y a un avertissement de quoi? Ce qui comblera ce manque. Ce qui comblera ce manque par rapport à cette situation pour vous, le groupe numéro 1. La sexualité. Alors là, moi, je pense qu'en fait, ce qui va combler ce manque de cette relation, on va dire, finie pour vous, c'est peut-être de vous amuser, en fait. Vous allez peut-être profiter. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous poser des questions. Je pense que vous allez dans une optique de profiter de la vie, ne pas vous imaginer de voir loin. Donc moi, je pense qu'on est plus dans des questions sentimentales là pour les personnes qui me regardent, hein. En tout cas, le groupe numéro 1, je pense plus c'est comment tourner la page sentimentalement en fait, hein. Et je pense vraiment que là, il faut quand même faire attention parce que je pense que vous êtes plus dans une optique de de profiter de la vie en fait. Vous allez avoir de la chance, vous allez rencontrer du monde. Hein, c'est ça vraiment qui va combler ce manque pour vous, je pense, hein, pour vous, le groupe numéro 1. Vous allez vraiment... c'est l'heure, c'est le moment. Mais on vous dit quand même avertissement, il faut quand même faire attention, peut-être à se protéger. Voilà, je vois quand même qu'il y a un avertissement dans ça, donc il faut faire attention. Ok, pour le groupe numéro 1. Mais je pense que vous allez plutôt être dans une optique de profiter. Ensuite, ce dont vous avez envie maintenant, pour vous, le groupe numéro 1. Ce dont vous avez envie. Ce dont vous avez envie. L'espoir et vœux. Alors, de quoi vous voulez avoir de l'espoir? Pourquoi vous voulez avoir de l'espoir? Certainement pour votre relation. Donc, en automne, donc, on est en ce moment. Donc, je pense que... Je vais en reprendre une autre. Pourquoi? Hop. Corne d'abondance. Donc, moi, je pense que là, pour vous, vous espérez. Vous espérez vraiment vivre là, on est en automne, jusque fin décembre. Je pense que vraiment, vous espérez que ce soit rempli d'amour pour vous, que vous ayez tout ce que vous voulez en fait, hein, que tout soit rempli dans tous les domaines. Et je pense que sentimentalement, vous voulez que ce soit rempli d'amour pour vous en fait. Vous espérez fortement. Vous l'espérez fortement. Ouais, moi je ressens ça comme ça pour vous. Ce qui vous appartient pas, ce qui vous appartient pas pour sonner la page, ce qui vous appartient pas. Le pouvoir, la séduction.
le pouvoir, la séduction. Peut-être qu'il va falloir user d'autres charmes parce que peut-être vous êtes des personnes réservées, timides, vous osez pas séduire, vous êtes peut-être pudique. Et peut-être qu'on vous dit, ça vous appartient pas, entre guillemets, c'est que vous ne possédez pas, comme certaines personnes, la facilité de parler facilement à des gens, de séduire, de draguer, voilà quoi, de vous ouvrir. Et on a encore la carte par rapport au masque tout à l'heure. Je pense que il y aura peut-être une difficulté à séduire en fait. Peut-être parce que vous avez été blessé par le passé, en fait, justement. Et ça va être compliqué de séduire. Et d'un côté, vous avez peut-être envie. Et d'un côté, vous avez plus envie. Vous avez peur aussi par rapport à l'histoire passée, je pense, pour vous, le groupe numéro 1. Je le ressens comme ça, moi. Je le ressens comme ça. Et on va tirer une carte pour savoir ce qui vous est offert aujourd'hui. Ce qui vous est offert aujourd'hui. On a don, partage. Don, partage, don, partage. Alors, j'ai tiré 2 cartes d'un coup. Alors là, c'est la carte du Joyeux Noël qui est sortie. Donc, la carte des fêtes de Noël. D'accord? Le Père Noël, la chaleur, le cocooning, les repas de famille. Cette carte-là, c'était une carte, en fait, si vous voulez, de présentation. Et j'ai décidé de la laisser dans la carte parce que pour moi, elle a une signification, en fait. Et donc, on a en hiver en plus. Vous voyez, vous avez la carte de l'hiver. Donc là, moi, c'est clair à 100%. Quand on vous demande ce qui vous est offert aujourd'hui, concrètement, pour le mois de décembre, là, parce qu'on est en hiver, surtout donc fin décembre, donc c'est pile au moment des fêtes, hein, Noël et Nouvel An, on vous dit il va falloir partager, offrir. Et on parle du joyeux Noël, donc les fêtes de fin d'année, Noël, tout ça, repas de famille. C'est vraiment ce qui vous est offert pour tourner la page. Pour tourner la page de votre relation pour vous, le groupe numéro 1. Moi, je le ressens comme ça. Le fait de faire des repas, de voir votre famille, de partager, d'échanger, de communiquer, ça va vous faire un plus grand bien et ça va vous faire tourner la page. Vraiment, ça va vous aider. Moi, je le vois ça comme ça. Franchement, là, il n'y a pas plus clair que ça. On a la carte de l'hiver, donc fin du mois. On a les fêtes de fin d'année, dont partage. Et c'est ce qui va vraiment vous faire tourner la page pour vous, le groupe numéro 1. Donc, profitez de ce mois-ci de fête. Ça n'a pas été toujours facile avec ce virus, ce deuxième confinement. Là, on vous dit, allez-y, fin du mois, profitez. Ça va vous faire vraiment le plus grand bien. Et ça va vous permettre de tourner la page. Ça va vraiment vous aider. D'accord? Donc, je vais tirer une petite carte conseil, un petit peu de guidance. Hop, je vais prendre du coup l'oracle de la magie de la vie. L'oracle de la magie de la vie. On va avoir un petit message pour vous, le groupe numéro 1. Pour comment tourner la page. Comment tourner la page pour vous, le groupe numéro 1. Comment tourner la page pour vous, le groupe numéro 1. Comment tourner la page pour vous, le groupe numéro 1. Comment tourner la page pour vous, le groupe numéro 1. Hop. Et donc là, on a la carte pèlerinage. Pèlerinage, c'est une très belle carte, j'espère que vous la voyez bien. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. Donc là, concrètement, pèlerinage. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un pèlerinage ? On se recueille, on se pose des questions, on s'isole, on lâche prise. Moi, je pense que vraiment, tourner la page, donc en famille, faire la fête, communiquer tout ça, mais aussi pèlerinage, de se faire accompagner aussi par les gens qu'on aime pour peut-être discuter aussi avec ces personnes-là. Elles vont vous conseiller, faire ensemble un petit peu le voyage, c'est-à-dire qu'elles seront là pour vous aider à passer cette étape peut-être dure pour vous et tourner votre page en fait. Moi, je le ressens vraiment comme ça, j'entends ça en fait. Pour moi, c'est vraiment, c'est une route, votre famille va vous aider
avec les cartes qu'on a tirées ici, à passer ce cap difficile. Ouais, je le ressens comme ça. Et vous seul, on vous dit, hein, vous seul savez en fait, vous le savez déjà. On n'a pas besoin de vous le dire, vous savez ce qu'il faut faire. Des fois c'est dur, on le sait, on ne veut pas y croire ou on laisse ce temps défiler, mais bon, à un moment donné, il faut y aller. Et je pense que pour vous, là, c'est le bon moment. Donc de vous recueillir, de vous poser les bonnes questions, de voilà, faire un petit point dans votre vie, ok? Donc voilà le groupe numéro 1, j'espère que ça vous parle. J'espère, de tout cœur. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas si vous voulez voir mes oracles auto-édités sur ma chaîne. Il y a mon adresse email aussi si vous voulez le commander. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements ou des consultations. Merci beaucoup. Bye bye. Alors maintenant, je vais prendre le groupe numéro 2. Le groupe numéro 2. Les personnes qui ont pris la petite croix. Allez, c'est parti. Donc, je vais reprendre l'oracle Joyeux Noël. Et on va faire pareil pour vous, le groupe numéro 2. Les personnes qui ont choisi la croix. Les personnes qui ont choisi la croix. C'est un message clair et facile à comprendre, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Allez, donc là, pour le groupe numéro 2, comment tourner la page pour le groupe numéro 2. Vous pensez fort, oula. Déjà, on a l'histoire d'un consultant. Donc, c'est soit vous êtes vous êtes un homme, hein, vous me regardez, vous êtes un homme. Ou soit vous êtes une femme, et là on parle de votre conjoint ou de quelqu'un très proche, enfin très proche, d'une personne masculine autour de vous, ok? Donc on va voir un petit peu comment tourner la page. Comment tourner la page pour vous, le groupe numéro 2. Donc j'étais en train de dire que vous êtes en train de penser fort à une personne, fort à une situation, fort à quelque chose en fait. Vous êtes en train de vous poser vous la question, comment tourner la page de telle ou telle chose. Vous êtes en train de vous la poser cette question-là pour le groupe numéro 2. Pensez-y fort. J'espère que ça vous parlera, que le message seront pour vous ce soir. Si ça ne l'est pas, bah, c'est pas grave, c'était pas pour vous ce soir. Hein. Ça peut pas parler à tout le monde. Comment tourner la page pour vous, le groupe numéro 2? Comment tourner la page pour vous, le groupe numéro 2? Allez, c'est parti. Où vous en êtes pour vous, le groupe numéro 2? Où vous en êtes? Où vous en êtes? Alors, on a déjà la carte amour. Amour, donc déjà pour vous aussi le groupe numéro 2, je pense que vous posez des questions sentimentales, hein. C'est pas pro, c'est ça. Après ça peut être sentimental avec votre conjoint ou vous si vous êtes des messieurs avec votre partenaire, mais dans tous les cas pour moi c'est amour, ou ça peut être amour familial aussi, hein. Enfin ça peut être un amour fort pour quelqu'un. Bon, on va voir. Donc où vous en êtes? Où vous en êtes? Où vous en êtes? Donc, on a la carte peut-être. Où vous en êtes pour le groupe numéro 2? Économie. Où vous en êtes? Où vous en êtes? Comment tourner la page? Économie. Amour, économie. Alors, peut-être je le ressens comme ça. Peut-être que pour vous, le groupe numéro 2, je dis bien peut-être parce qu'on a la carte peut-être hein, qui est sortie du jeu. Peut-être pour vous, le groupe numéro 2, vous économisez votre amour. C'est-à-dire, je le ressens comme ça. Hein. Après, je ne sais pas si ça vous parlera. Vous n'osez peut-être pas tout donner. Vous vous en gardez parce que peut-être que ça vous fait peur de tout donner. Vous avez peur d'être blessé, d'être déçu, de souffrir. Je le ressens comme ça. Où vous en êtes? Vous êtes dans une situation où vous arrêtez de donner. Vous stagnez. Parce que vous avez peur de donner. Moi, je ressens comme ça. Vous avez envie de garder pour vous. Vous économisez. Moi, je le ressens comme ça. Alors, je ne sais pas si ça vous parle déjà pour cette première question. Où vous en êtes? Pour moi, là, vous stagnez un peu. Vous donnez plus trop, en fait. Vous gardez. Peut-être vous avez été déçu. Vous avez appris des choses.
Et bah là, vous voulez plus donner. On va essayer de voir la suite. Ce que cette situation vous fait. Ce que cette situation vous fait pour vous, le groupe numéro 2. On a une absence, inaction, silence. Donc, ne plus donner, on arrête de donner de l'amour, entre guillemets, on garde un peu, et là, on a l'absence. Donc, ça rappelle un peu cette question. Pour moi, le groupe numéro 2, ouais, il y a de l'inaction, il y a un silence, il y a l'absence, c'est-à-dire que vous arrêtez de donner peut-être cet amour, vous arrêtez. Vous avez dû apprendre des choses, il s'est passé quelque chose, ou peut-être simplement c'est au fil des années, l'amour aussi disparaît, ou enfin disparaît, pas tout le temps, mais la monotone, enfin je veux dire la routine plutôt. La routine fait que, ben voilà, peut-être que il y a plus de passion comme au début, tout ça. Et je pense que là, du coup, il y a une absence. Il y a une absence. Est-ce que c'est parce que vous êtes loin d'une personne? Du coup, c'est compliqué et vous pouvez pas lui donner cet amour-là, justement, parce que vous êtes loin. Il y a de l'inaction. Il se passe pas grand-chose pour vous, le groupe numéro 2, dans votre couple, si c'est une question sentimentale. Il se passe pas grand-chose, là. Il y a le silence. Je le ressens comme ça. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Vous, demain, pour le groupe numéro 2. Comment vous vous voyez demain? Qu'est-ce qui va se passer? Vous, demain, pour le groupe numéro 2. Avertissement, attention. Avertissement, attention pour vous demain. Vous demain, le groupe numéro 2. Rêve, illusion. Alors, faut faire attention. On vous avertit ici avec les cartes. On vous avertit, il faut faire attention. Faut pas trop rêver. Faut faire attention voilà, il faut ouvrir les yeux. On parle d'illusion, hein, de voir bien les choses comme elles le sont et pas de voir ce qu'on aimerait voir en fait. Faut vraiment être dans la pleine conscience, c'est-à-dire de vraiment voir les choses, de pas trop rêver, moi je pense. On vous avertit de faire attention. Et pour certaines personnes, je le ressens comme ça aussi, ça peut être aussi le moment peut-être de rêver, d'espérer aussi, peut-être. C'est un peu les deux en fait, parce que c'est une carte d'avertissement attention. En même temps, on dit c'est le moment. Peut-être de rêver, de reprendre confiance en soi, de rêver de plus tard peut-être rencontrer une personne. On va essayer d'en savoir plus aussi pour le reste. Ce qui comblera ce manque, pour vous le groupe numéro 2, ce qui comblera ce manque. Enfance, naïveté. Je pense que c'est ce qui va combler ce manque, c'est peut-être le fait, si vous avez des enfants, de passer des moments avec vos enfants, de retourner en enfance avec eux, de vous amuser, de profiter, de retrouver votre naïveté en fait, de plus vous soucier des difficultés de la vie de tous les jours, des difficultés si c'est en sentimental, vraiment de retourner dans un état d'enfant, de plus vous soucier des choses de la vie en fait. Et c'est ce qui va vraiment, je pense, pour vous, combler ce manque, c'est de vous amuser. De vous amuser, de profiter. Et si vous avez des enfants, il faut vraiment bien profiter avec eux. Franchement, ayez la joie de vivre, accordez-leur du temps, jouez avec eux, faites des jeux de société, je sais pas, passez du temps avec eux. Moi, je le ressens comme ça. C'est vraiment ça qui va combler ce manque pour tourner cette page, en fait. Si c'est une fin de relation sentimentale, vos enfants vont être beaucoup présents pour vous. Et si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être des enfants de la famille, ou ça peut être simplement où vous travaillez, ou simplement il n'y a pas d'enfants dans le coin, mais vous refaites des choses que vous faisiez dans votre enfance, ou vous pensez à votre enfance. Il y a quelque chose par rapport à l'enfance qui va ressortir et ça va vraiment combler ce manque. Je le ressens comme ça. Ce que vous avez envie maintenant, le groupe numéro 2, ce que vous avez envie maintenant. Alors, envie maintenant. Alors, c'est peut-être pas d'être bloqué des difficultés.
force et courage. Alors c'est marrant parce qu'on a la carte blocage, difficulté, perturbation, échec. Et là, on a la force, courage. Je pense qu'on vous envoie comme message que malgré des difficultés actuelles, il faut avoir la force, le courage. On va essayer de savoir ce que vous avez envie maintenant, du changement. Donc, on vous dit vraiment que malgré ces petites difficultés-là, hein, l'échec que vous avez vécu peut-être, il faut avoir de la force et du courage. Hein. On a l'ours polaire qui est très très fort et qui va protéger son petit. Et là, et voilà, il faut vous protéger, vous. Protéger votre corps, votre âme. Il faut vous protéger. Parce qu'en fait, ce que vous avez envie, c'est simplement du changement et c'est normal. Après avoir vécu une défaite, on veut surtout pas revivre la même chose et on veut du changement. On veut plus revivre la même situation. On veut que ça change. Donc ça, c'est ce que vous avez envie, du changement pour vous, le groupe numéro 2. Ce qui ne vous appartient pas, le groupe numéro 2, ce qui vous appartient pas pour tourner la page, ce qui vous appartient pas, la justice, la récolte. Je pense qu'avec cette carte-là, vous ne pouvez pas, entre guillemets, juger, trancher. Peut-être parce que vous ne savez pas vraiment le fond des choses. Vous avez peut-être une version amplifiée alors que c'était moindre. Il y a quelque chose qui me fait penser que vous ne savez peut-être pas tout. Vous ne savez peut-être pas la vérité. Il faut chercher, il faut creuser un petit peu plus. Je pense que ce qui ne vous appartient pas, c'est de décider, de juger. Je le ressens comme ça. La récolte. Je le ressens comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle, vous, dans votre tirage pour le groupe numéro 2. Peut-être qu'à des personnes, vous avez appris quelque chose, mais que c'est pas vrai en fait. Et du coup, vous n'avez pas le droit de juger. Parce que vous savez peut-être pas la vérité en fait. Je le ressens comme ça. Donc, il faut vraiment vous intéresser peut-être à une notion de vérité, savoir le vrai du faux. Ok ? Ce qui vous est offert aujourd'hui pour vous, le groupe numéro 2, ce qui vous est offert, des opportunités, réalisation, ouverture. Ce qui vous est offert. Je pense que vous avez vraiment la clé pour commencer ce changement. Vous avez vraiment toutes les opportunités pour réaliser ce changement. C'est à vous d'entreprendre les choses. C'est à vous de décider. Vous seul pouvez prendre les choses en main en fait. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. On vous dit c'est le moment. C'est le moment. On vous avertit, c'est le moment. Allez-y, le groupe numéro 2. Vous avez peut-être des opportunités, peut-être des ouvertures, c'est-à-dire de faire des nouvelles rencontres, si c'est sentimental. Si c'est sur une autre question que vous posez, que ce n'est pas sentimental, il y a des opportunités aussi. Ça peut être professionnel, tout ça. Il y a le changement qui se passe, des opportunités. Donc pour vous, le groupe numéro 2, comment tourner la page ? Eh bien pour moi, c'est simple. Hein. Il faut prendre les choses en main. Il faut ouvrir les portes qui vont vous amener ce changement. Et c'est le moment. C'est le moment. Et surtout de retourner en enfance, de vous amuser. Moi, je le ressens comme ça, de vous amuser. De laisser un peu les choses de la vie de tous les jours qui encombrent notre esprit, qui nous tracassent, qui nous mettent du stress. Là, vraiment, retourner dans un état d'esprit d'enfant, même si c'est qu'une heure. Même si c'est qu'une heure, ça va vous faire du bien. De rigoler, de sourire. Et c'est ce qui vraiment va vous aider à tourner la page. Donc voilà le groupe numéro 2, ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. On va vous tirer une carte de l'oracle de la magie de la vie. L'oracle, la magie de la vie qui va vous donner un conseil. Comment tourner la page, le groupe numéro 2 ?
Comment tourner la page, le groupe numéro 2? Comment tourner la page, le groupe numéro... Oh là, celle-là a voulu se retourner. On va regarder. On a la carte de la destinée. Reconnaissez la nature de votre mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Comment tourner la page? Et on vous dit, reconnaissez la nature de votre mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Je pense qu'avec cette carte-là, on vous dit que pour tourner la page, vous pouvez vous aider parce que vous possédez des dons. Et si vous les partagez avec le monde, ça va vous donner une harmonie. Vous allez aider ces personnes-là peut-être à partager vos dons, à les aider avec ce don, ces dons. Et c'est votre destinée, on le dit. Ça va vous aider. Peut-être vous avez un don, je dis n'importe quoi, pour, allez, je sais pas moi, le magnétisme par exemple. Ça va aider les gens, c'est votre destinée. Et le fait d'aider ces gens-là, par ce don-là, ça va vous aider peut-être à ne plus penser à la situation, à oublier tout ça et à remplir votre tête avec autre chose que cette situation délicate. Je le ressens comme ça. Très belle carte, très 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 jolie. Donc voilà mes petits abonnés, c'était votre tirage comment tourner la page. J'espère que ça vous parle. Si ça vous parle pas, ben c'est que c'était pas pour vous aujourd'hui. Je suis désolée, ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, merci. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si possible pour me faire connaître. Et surtout, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma page pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.